Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on utilise la GoPro Hero 11. C'est à peu près pareil avec la 10, la 9, la 8, la 7, je pense. Probablement la 13 qui va s'en venir. Il y a la 12 aussi entre ça, puis probablement la 14. Mais bref, on va faire la démo avec la 11 parce que c'est elle que j'ai entre les mains. Donc, voilà la caméra. Eh bien, on retrouve une caméra ici avec un bouton d'enregistrement sur le dessus, un microphone sur le dessus, un autre microphone à l'avant. On a aussi une porte ici qu'on peut ouvrir sur le côté. Il faut vraiment appuyer très très fort avec les ongles vers le bas. On met des ongles là-dessus. On force par là comme ça, puis ça l'ouvre la porte. À l'intérieur, on va retrouver une connexion USB-C pour connecter certains accessoires. On va retrouver aussi une batterie qui peut être retirée pour être interchangée. Et dans le coin ici, on a aussi un lecteur que là, on a de la misère à voir un peu. C'est un lecteur de carte SD que j'aime bien enlever pour retirer mes vidéos plutôt que de la brancher en USB, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je vais remettre la batterie comme ça à l'intérieur. Et on va de l'autre côté. Et on va ensuite pouvoir l'allumer et voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, pour l'allumer, on utilise le bouton Power sur le côté. On le maintient environ 1 seconde et voilà, la caméra s'ouvre. Une fois allumé, l'utilisation est plutôt simple. On a un bouton d'enregistrement sur le dessus et on choisit le mode. Par défaut, il ouvre sur le mode vidéo. Si j'appuie sur le bouton d'enregistrement, ça démarre l'enregistrement d'une vidéo. Je réappuie dessus pour l'arrêter et je peux varier le mode. Comme ça, si je m'en viens à droite, je tombe en mode photo. Donc maintenant, si j'appuie, voilà, ça prend une photo. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode accéléré. C'est des time-lapse ou des time warp. Et bien, si j'appuie dessus, et voilà, l'enregistrement est commencé. Bon, ça, c'était le fonctionnement facile de la caméra. Maintenant, si tu veux l'utiliser plus en détail, eh bien, tu peux jouer avec un paquet de paramètres et on va voir comment l'utiliser. Par défaut, la caméra vient en mode facile et on doit activer le mode pro pour avoir accès à tous les paramètres. Donc pour ça, on vient à partir du haut, on vient glisser notre doigt vers le bas. On s'en vient sur la deuxième page et tu vois ici dans Commande, on va changer Facile pour Pro, ce qui va nous donner plus d'options. Tu vois, tantôt, on n'avait pas cette petite barre noire dans le bas. Eh bien, si, par exemple, je m'en viens ici en vidéo, quand j'appuie sur la barre noire, j'ai accès à plusieurs presets et quand j'appuie sur le petit crayon, celui qui est en bleu ici, c'est le mode qu'on a sélectionné actuellement, eh bien là, on a accès à une panoplie d'options. Là, je ne veux pas rentrer en détail dans chacune des options. J'ai déjà fait une vidéo pour rentrer justement en détail sur le mode photo, le mode vidéo et le mode accéléré. Tu peux regarder avec les liens qui vont suivre dans le coin en haut à droite ou dans la description. Tu ne vas pas retrouver ces vidéos-là et vraiment, je rentre en détail là-dedans. Mais vraiment, l'essentiel, c'est ça. Tu navigues à l'option que tu veux. Tu peux entrer dedans, ici et là, vraiment choisir qu'est-ce que tu veux. Tu vois, là, ici, il est en 5.3K à une fréquence de 2 images, une image aux 2 secondes. Et on est en mode linéaire et on peut toujours aller changer ça. Je clique ici, je viens sur le petit crayon et je peux changer toutes les valeurs ici. Voilà. Une fois que tu as enregistré quelque chose, si tu veux le visionner, tu peux faire un swipe up, comme ça. Et ça t'amène voilà, vers ce qui vient d'être enregistré. Et tu peux te déplacer vers... Ça démarre l'enregistrement d'une vidéo. Ouais. Le tactile sur cette caméra-là, il n'est pas super. Mais bref, voilà, tu peux aller voir les autres vidéos. Mais comme je te dis, c'est pas vraiment génial de naviguer sur la caméra avec son écran tactile qui va moyennement bien. Donc, je te recommande de simplement enlever la carte mémoire, mettre ça dans ton ordi pour les regarder et les transférer aussi, potentiellement. On va maintenant aller voir les paramètres de la caméra. Donc, pour ça, on va glisser notre doigt vers le bas. Et tu vois ici, on a quelques fonctions. Donc, ici, on a, si on veut activer ou désactiver rapidement le contrôle vocal. Si tu veux désactiver aussi les bips, comme ça, plus de bips.
les bips sont activés, ces fameux bips-là. Donc, si tu veux les désactiver, c'est ici que ça se passe. Le mode rapide, Quick Capture, non, oui. Ça, qu'est-ce que c'est? Tu vois, s'il est activé, je vais éteindre la caméra en maintenant le bouton Power. Donc, ce fameux mode-là, ce qu'il fait, c'est qu'il te permet que, alors que la caméra est éteinte, si tu appuies sur le bouton d'enregistrement, la caméra va s'allumer et va rapidement démarrer un enregistrement. Voilà, c'est déjà parti. Malheureusement, quand tu l'arrêtes, tu n'as pas le choix de refermer la caméra. Donc, si tu veux aller modifier quelque chose, tu n'as pas le choix. Tu appuies sur le bouton sur le côté. Et voilà, c'est reparti. J'aurais aimé ça qu'il y ait l'option d'avoir 3 secondes pour appuyer sur l'écran pour pas qu'elle se ferme. C'est ce qu'ils font chez DJI. Donc, bon, c'est ça. J'aurais aimé ça. Belle option. Tu peux verrouiller l'écran. Donc là, une fois qu'elle est verrouillée, tu vois, tu ne peux plus rien faire. Donc, ça t'empêche d'accrocher l'écran tactile. Mais si tu appuies dessus, tu peux glisser pour déverrouiller. Et là, elle est déverrouillée. On va désactiver ça. Ensuite de ça, l'option ici, c'est pour, comment ça s'appelle, l'objectif max. Je ne l'ai jamais essayé, donc désolé, je ne peux pas t'en parler. Ça ici, c'est pour faire en sorte que la caméra soit toujours orientée vers le haut. Même si tu la tiens sur le côté, ça va démarrer la vidéo comme si tu la tenais comme ça. Tandis que si tu y vas comme ça, si tu mets ta caméra sur le côté, ça va démarrer un enregistrement dans le même sens. Puis tu vois, ça peut laisser ta caméra tourner dans tous les sens. Personnellement, je l'utilise comme ça. Et enfin, l'autre option qui est juste ici, ça c'est quand même intéressant. Si on vient voir, c'est pour l'écran du devant. C'est le bouton Front Stage qui s'appelle. Donc, si tu viens regarder ici comme ça, tu vois, on a mon image en 16:9 parce qu'en ce moment, je suis paramétré pour filmer en 16:9. Donc, tu vois, c'est ici, ça me donne toute mon image de la même façon qu'on l'a de l'autre côté. Par contre, si je viens activer cette option-là et que je le mets comme ça ici, plein écran, ça va remplir. Il faut que je sorte du menu. Ça va remplir l'écran comme ça sur le côté, mais tu vois, j'ai pas, il reste l'image à gauche et à droite qui n'apparaît pas. Personnellement, je préfère la garder comme ça en plein. Et si tu ne veux pas voir qu'est-ce que tu es en train de filmer à l'avant, tu peux aussi avoir simplement un écran de données ou tu peux carrément éteindre ton écran à l'avant, ce qui peut être quand même pratique si tu filmes au travers d'une fenêtre. Souvent, ça va arriver que tu vas voir ton écran dans le reflet de la fenêtre. Donc, à ce moment-là, si tu voudrais éteindre ton écran, ça peut être très pratique. Ensuite de ça, si on vient ici à droite, tu peux aller ici dans les préférences. Transfert automatique, touche pas à ça, perds pas ton temps avec ça. C'est une option qui te permet de transférer vers ton compte. Je l'avais essayé, c'était pourri. C'était vraiment pourri. C'était pour envoyer les vidéos que je filmais directement vers mon ordinateur sans que j'aie à brancher la caméra. Mais non seulement ça prenait une éternité, mais vraiment une éternité. Une petite vidéo d'1 minute, ça pouvait prendre... sans exagérer, peut-être une demi-heure à transférer. Et le pire, c'est qu'elle était compressée. Et ça coûte quelque chose annuellement. Je pense que ça prend la bonne... bref, touche pas à ça. Perds pas ton temps avec ça, c'est pourri. Les connexions sans fil, j'utilise pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre d'intéressant? GPS, je le laisse activer. Ça géolocalise tes images. Je trouve ça intéressant. Contrôle vocal, si jamais tu veux l'activer, tu peux choisir la langue dans laquelle tu veux utiliser le contrôle vocal et avoir une liste des commandes de ce que tu peux faire par la commande vocale. Je suis pas quelqu'un qui aime très les commandes vocales. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant ici? Non, si on vient dans Général, encore un contrôle de ça, on l'a déjà vu sur l'écran d'accueil. Ça peut être intéressant. Arrêt automatique, donc si tu n'utilises pas ta caméra pendant un certain temps, après combien de temps est-ce que tu veux qu'elle se ferme? Après 5 minutes, personnellement, je suis content qu'elle s'éteigne pour économiser la batterie. La LED, ça c'est quand même intéressant. Tu vois, je fais éteindre la LED avant, qui se trouve à être quelque part ici. Et ça fait des reflets encore. Avec le même principe que je t'expliquais tantôt, tu mets ta caméra devant une fenêtre, puis là, pendant ton enregistrement, souvent ça m'arrive, je vais mettre ma caméra devant une fenêtre de jour, j'ai réussi à faire un beau time-lapse, puis là, la nuit arrive, puis là, à partir de la nuit, je vois le reflet de la lumière, ça scrape ma shot.
Donc, je la laisse maintenant tout le temps désactivée, juste pour éviter de l'avoir en réflexion. Et c'est pas mal tout ce qu'il y avait d'intéressant à voir dans le menu. Donc voilà, l'utilisation de la GoPro est pas plus compliquée que ça. Comme je te dis, si tu veux voir d'autres tutoriels sur des trucs plus particuliers, tu vas pouvoir voir dans quelques secondes une playlist de tout plein de tutoriels que j'ai fait sur la caméra. Alors j'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et j'espère te revoir dans une autre vidéo. Salut!